Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Selectis, une entreprise qui est vraiment au cœur d'une révolution médicale. C'est une histoire qui mélange innovation de pointe, prise de risque énorme et, peut-être l'avenir de la médecine. Alors la question qui va nous guider, elle a l'air simple comme ça, mais elle est redoutable en pratique. Comment est-ce qu'on passe d'une découverte géniale en laboratoire à un traitement qui peut vraiment soigner les gens? Comme on va le voir, le chemin est un véritable parcours du combattant. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La mission de Selectis est incroyablement ambitieuse. L'idée, ce n'est pas juste de traiter des maladies, c'est de le faire avec des thérapies qui seraient universelles et prêtes à l'emploi. Un peu comme si on pouvait prendre un traitement révolutionnaire sur une étagère à la pharmacie. Pour y arriver, Selectis a développé une technologie absolument fascinante. Le principe, modifier le code de la vie, le code génétique, pour que notre propre corps devienne l'arme la plus efficace contre la maladie. Allez, on regarde comment cette machine à soigner fonctionne. Le concept de base, c'est la thérapie par cellules CAR-T. Pour faire simple, imaginez qu'on puisse prendre les soldats de notre système immunitaire, les fameuses cellules T, et les entraîner en laboratoire pour en faire de véritables super-soldats, capables de chasser et de détruire les cellules cancéreuses, et uniquement elles. C'est exactement ça. Et là, on touche à un point absolument crucial. Normalement, cette thérapie est autologue, c'est-à-dire qu'on prend les cellules du patient, on les modifie pour lui et on lui réinjecte. C'est du sur-mesure. C'est efficace, mais c'est extrêmement lent et ça coûte une fortune. Le pari fou de Selectis, c'est l'approche allogénique. On part des cellules d'un seul donneur sain pour créer tout un stock de traitements universels prêts à être utilisés pour plein de patients. Le processus est assez génial. On prend les cellules T d'un donneur et grâce à l'édition de gènes, on les rend en quelque sorte invisibles pour le système immunitaire des autres pour éviter le rejet. Ensuite, on les arme avec ce fameux CAR pour qu'elles aillent attaquer le cancer. Et le résultat, c'est qu'avec un seul don, on peut potentiellement préparer des traitements pour des dizaines, voire des centaines de patients. Et alors, est-ce que ça marche? Eh bien, les premiers résultats sont là. Pour des patients qui ont des lymphomes à un stade avancé, les essais cliniques montrent des choses très encourageantes. On a un taux de réponse global de 67% et surtout un taux de réponse complète de 58%. Une réponse complète, ça veut dire une rémission, la disparition des signes de la maladie. Pour des cancers aussi difficiles, ces chiffres sont plus que prometteurs, ils sont porteurs d'un immense espoir. Mais voilà, une science qui promet, ça ne suffit pas, loin de là. Maintenant, on va aborder l'autre côté de la médaille, le nerf de la guerre, les défis financiers colossaux pour amener une telle technologie sur le marché. Pour bien saisir l'échelle, regardez ce chiffre, 42,3 millions d'euros. C'est ce que Selectis a dépensé en 2023 uniquement pour la recherche et le développement. Ça donne une petite idée de ce que coûte l'innovation dans la biotech. Ces chiffres illustrent parfaitement l'ampleur du pari. En 2023, on a d'un côté un chiffre d'affaires de 1,3 million et de l'autre, des pertes de plus de 92 millions. Ce gouffre, ce n'est pas le signe d'un échec, non, c'est simplement le prix à payer, l'investissement massif qu'il faut consentir pour, peut-être un jour, voir ces traitements arriver sur le marché. Alors, comment une entreprise peut-elle survivre à ça? La réponse, ce sont les partenariats stratégiques. Quand un géant pharmaceutique comme AstraZeneca met des centaines de millions de dollars sur la table, c'est un pari sur l'avenir, un pari sur la technologie de Selectis. C'est cette injection de capital qui est vitale pour continuer la recherche. L'argent, c'est crucial, bien sûr, mais ce n'est pas le seul obstacle, loin s'en faut. Le chemin entre le laboratoire et le chevet du patient est un vrai champ de mine, et beaucoup de dangers n'ont rien à voir avec les finances. Et la liste des risques, elle donne le vertige. Il faut que les essais cliniques à grande échelle confirment les premiers résultats, ce qui n'est jamais garanti. La fabrication est d'une complexité folle et ultra réglementée. Les approbations des autorités de santé peuvent prendre des années, sans aucune certitude. Et même si tout ça fonctionne, il faut encore convaincre les médecins d'utiliser le traitement et surtout les systèmes de santé de le rembourser. C'est un alignement de planètes quasi miraculeux qui est nécessaire. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On est vraiment face à une balance. D'un côté, on a la promesse d'une technologie qui pourrait littéralement changer la face de la médecine. Et de l'autre, des défis absolument colossaux. Au cœur de cette aventure, il y a une entreprise, Selectis, qui mise tout son avenir sur cette vision. La vision qu'on peut créer et surtout démocratiser des traitements qui semblaient relever de la science-fiction il y a encore quelques années. Et c'est là le point fondamental. Si des entreprises comme Selectis réussissent, l'enjeu est immense. On ne parle pas juste de nouveaux médicaments, on parle de rendre ces thérapies de pointe abordables et accessibles au plus grand nombre, partout dans le monde. Et c'est là que réside toute la tension de cette histoire.
Entre la promesse scientifique, qui est éblouissante, et la dure réalité économique et réglementaire, l'avenir de ces thérapies reste à écrire. La vraie question, ce n'est plus seulement de savoir si la science va fonctionner, c'est de savoir si ce pari audacieux se concrétisera un jour pour les millions de patients qui attendent.